Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous reconnaissez les lieux, je ne sais pas, on n'est pas garé exactement au même endroit, mais j'ai débuté le vlog de la semaine dernière exactement au même endroit, presque à la même heure, juste après, enfin le vlog de la semaine dernière, le dernier vlog il y a 2 semaines, on sortait de la maternité, de notre échographie T3 où le bébé était en transverse. Donc ce vlog vous ne l'avez pas encore, je vais le publier ce dimanche. Donc on est exactement au même endroit parce qu'on va chercher des billets pour un parc d'attractions au CE de Chouquette une nouvelle fois. Bon, on va pas y aller toutes les semaines non plus hein, parce que maintenant voilà, c'est pas pour nous, c'est pour un ami, l'ami du beau-frère de Chouquette. Voilà, donc là on sort de chez la sage-femme du dernier cours de préparation à l'accouchement. On en a fait 2 en 1 en fait cette fois-ci. Et ça y est, c'est fini. Donc on sait qu'on la reverra quand on aura notre bébé. À moins qu'on ait besoin d'elle avant. Mais logiquement, quand on la reverra, ben, on aura notre bébé. Donc c'est vrai que c'est assez... voilà. C'est assez lourd de sens. Voilà, c'est comme ça. Donc elle nous a conseillé la ceinture pour resserrer le bassin. On a parlé de l'allaitement, de la poussée. Donc quand on doit pousser, donc on a tout bien poussé. Elle nous a montré comment faire, comment pousser. On a mis vraiment en situation. Elle a regardé si on n'avait pas des contractions. Après moi je suis celle qui est le plus loin de son terme. Les 2 autres personnes qui sont avec nous, les 2 autres couples, le terme est pour tout début octobre. Nous on n'est pas du tout au même terme qu'elle, donc on a un peu plus de temps. Il y en a une qui ne savait pas qu'elle faisait déjà des contractions, donc sa sage-femme lui a dit c'est des contractions que vous avez là, donc pas douloureuses mais c'est des contractions. Voilà, donc c'est vrai que oui, c'est comme ça, c'est la fin des cours de préparation. On a appris des choses, il y a des choses que je savais déjà, donc je suis contente, ça me rassure. Je me dis que voilà, je suis quand même renseignée au maximum de ce que je peux, mais il y a des choses qu'on a appris. Et on sait qu'elle sera là et c'est une sage-femme qui est adorable, vraiment. J'ai quand même pris rendez-vous chez une sage-femme ostéopathe que j'avais consultée, contactée, pas consultée, je l'ai pas encore consultée, je l'ai contactée. Donc j'ai encore 2 séances d'acupuncture, une samedi et une la semaine d'après. Donc là par contre je lui ai demandé de piquer parce que la dernière fois elle m'a juste fait le bâton chaud de Moxa et là je vais dire par contre il faut piquer parce que le bâton Chouquette elle peut le faire à la maison, on en a des bâtons de Moxa pour faire bouger le bébé. Là il faudrait vraiment piquer, donc la prochaine fois on va piquer les points d'acupuncture pour essayer de le retourner, de le passer de transverse à la bonne position. Et on va faire de l'ostéopathie, on va faire une séance avec la sage-femme pour voir, et elle m'a donné un rendez-vous directement. Là je l'ai contactée, en 10 minutes elle m'a donné un rendez-vous, donc c'est super. Et on va espérer que ça va aller. Voilà, ça va aller, il n'y a pas de raison. En plus le fait de pousser avec la sage-femme, ça m'a pas du tout voilà, on n'est pas sur le jour J, voilà, mais ça m'a plu entre gros guillemets hein. Ça m'a beaucoup rassuré en fait de pousser et qu'elle nous entraîne et qu'elle nous dise c'est bien parce qu'elle touchait le ventre, donc elle sentait il fallait pousser contre. En fait je me dis bon ce sera pas pareil le jour de l'accouchement, on sait qu'on pousse moins fort que voilà, mais je sais pas comment dire, ça me donne envie de le vivre. Donc j'espère qu'on pourra le vivre, et puis si on peut pas le vivre c'est pas grave, on aura une césarienne programmée, ce sera bien aussi, mais du coup ça m'a donné vraiment envie de le vivre. Donc il me donne des coups, l'air de dire t'inquiète, mais bon il bouge pas beaucoup, je crois qu'il est toujours dans la même position, on va espérer jusqu'au bout. Voilà, là après on a 2-3 petites courses à faire. Il est surtout 16h, c'est l'heure du goûter. Moi j'ai un petit croc. Il faudrait que je vois où est mon taux de glycémie, mais je pense qu'il faudrait que je mange un peu. Parce qu'on a mangé à midi une salade de chèvre chaud, je vous ai pas filmé. J'ai fait des chèvres chauds sur des toasts de pain de mie. Ah voilà, donc c'est bon, j'ai l'adresse. Désolée, je regarde parce qu'en fait je filme avec mon téléphone et je viens d'avoir le message de la sage-femme. Du coup, ce midi c'était salade. Il nous restait de la salade qu'on met sous Bicève. Vous savez, on prend de la Batavia qu'on nettoie, on la met sous Bicève. Elle tient plus d'1 semaine, même plus. Elle tient 15 jours des fois. Elle est nickel. Donc on s'est fait une Batavia avec donc 2 toasts de chèvre chaud. Donc moi je prends du pain de mie. Je mets une cuillère à café d'huile d'olive sur le pain de mie que je badigeonne. Des tranches de bûches de chèvre mais fraîches. Vous savez pas que c'est avec le tour. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Désolé, j'ai soif. Des tranches de bûches de chèvre, je mets des pignons, non, je mets donc le pain, l'huile d'olive, de l'herbe de Provence, les tranches de bûches de chèvre coupées finement, des pignons de pain, et je mets ça au four 10 minutes, et quand ça sort du four, je mets un petit filet de miel, et c'est très bon. On coupe ça en triangle, et c'est très bon, mais là, on a mangé à 11h, et il est 16h, je commence à avoir les petits crocs.
Donc quand la chouquette sortira, d'ailleurs c'est un peu long, c'est plus long que d'habitude. Quand la chouquette sortira, on va voir. Je pense qu'on va passer prendre un petit goûter quand même. Je vous garde que la chouquette arrive. Elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Ah si, c'est bon. Ah, elle est tellement galante cette chouquette, elle laisse ouvert pour quelqu'un. La chouquette est là, on va quand même lui dire bonjour. On a eu de la chance. Pourquoi? Ça ferme à 16h15. Ah ouais, ça ferme à 16h15 et 16h17 quoi. Waouh. Je me suis excusée 18 fois. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais, mais en même temps sur internet il n'y avait pas les horaires de noter, donc Chouquette savait pas si, à quelle heure ça fermait. Parce qu'on finissait les cours de préparation à l'accouchement aujourd'hui et ils finissaient à 16h, donc on n'avait pas d'autre choix. Et heureusement on a fini un peu plus tôt, donc on a eu le temps, on a fini à 15h45 les cours de prépa. Du coup on a eu le temps de venir ici, parce que c'est plus loin, donc on a fait un détour. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on regarde un peu les audis en passant. Ah, et tout, oui. Tu veux y aller? Non, non. Ah, est-ce qu'on voudrait? Ouais, bof, on va devoir changer de voiture. Chouquette, elle va être chiante. Je le sens. Écoute, toi, t'es chiante sur certaines choses. Je suis chiante. Sur les voitures. Oh, bah. La voiture, j'aurais pas trop le choix. Pas le choix, c'est... Tu oublies. Oui, La voiture, là, t'as le choix. Non, regarde, tu l'aimes bien. Mais oui, c'est la titine. On va où? On va couper et puis on se fera un petit goûter. Ça, c'est une excellente idée parce que je sais que, voilà. Oui. Il a faim, mon fils. Un peu. Mon fils, il a pas chaud. Oui, chaud parce qu'il n'y a pas la clim dans cette voiture. Ah, si, il y a la voiture, tiens. On va prendre une voiture avec la clim déjà. Ah bah ça c'est une évidence. Même une voiture, je prends une voiture sans volant mais pas sans clim. Ah oui. Sans pédale mais sans clim. Avec une clim, quoi qu'il en soit, il faut la clim, c'est obligatoire. Sans volant, sans pédale, mais du coup avec... Elle a la clim. On s'est arrêté pour notre petit goûter, mais pas que. Pas que. On est passé chez Orchestra parce qu'on voulait acheter un miroir pour mettre dans la voiture en sachant qu'on sait que ça peut être dangereux dans le sens où le miroir, le soleil, tout ça, mais on a les pare-soleil. On a les vitres teintées en fait à l'arrière, donc logiquement ça ne devrait rien craindre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme retour là-dessus. Donc on a pris ce miroir là de la marque Prémaman, donc c'est on a la carte Orchestra, donc ça vaut le coup. C'est vrai que là pour le coup la carte Orchestra on voit que ça vaut vraiment le coup. Et en fait celui-ci il a une petite télécommande avec. Hop. Donc une petite télécommande qu'on peut mettre, qui s'accroche du coup sur le, vous savez, le pare-soleil. Et en fait ça permet de voir, parce qu'il y a deux lumières juste dessus, des côtés, là vous voyez. Donc ça permet d'allumer la lumière simplement. Donc il est de la marque Prémaman. Ensuite Chouquette a vu le t-shirt. Et moi j'ai vu l'ensemble du coup. C'est pas un ensemble, on a acheté à part. Elle m'a montré ça. Il est encore plus mignon que le t-shirt qu'on a acheté bleu. Le t-shirt bleu est mignon. Mais alors ça, dans les couleurs là, je trouve c'est encore plus joli. Donc tic et tac, 5,99 € au lieu de 12 €, au lieu de 11,99, donc 6 au lieu de 12. Trop mignon, mais vraiment trop. Et derrière il est comme ça. J'adore. Et on a vu le petit pantalon qui va avec, mais bon il était pas loin, mais ça va bien avec. On l'a pris en 6 mois. Les deux, on les a pris en 6 mois. 67 cm. Et on a payé 4 € le bas au lieu de 8 €. Donc ça valait le coup aussi. C'est un petit pantalon un peu à l'aise quand même, mais joli. Et ça ira très bien ensemble. En même temps, du beige et du beige, ça va fatalement ensemble. Voilà. Ensuite, on a vu ce pyjama là qui est trop mignon, qui fait pyjama habillé en 3 mois. Au lieu de 16 €, on l'a payé 8 €. Donc là, c'est une ouverture par le derrière. Quand il aura cet âge-là, ou alors quand il mettra du 3 mois, il va pas mettre du 3 mois à la naissance. C'est très peu probable. Donc on sera un peu plus à l'aise avec l'ouverture, vous savez, sur le devant, sur le derrière. Donc on s'est quand même permis de le prendre. Et on le trouve vraiment trop mignon, celui-ci. Il est vraiment beau. Même le nounours, ça... Vraiment chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On n'a pas exagéré, ça va. Ah, ça va. Et on a pris ce lot de 3 en 3 mois. Au lieu de 40 €, il est revenu à 20 € le lot de 3. Et en fait, ça vaut limite plus le coup chez Kiabi. Un chaud. Parce qu'au final, voilà. Donc cela s'ouvre par le devant, donc c'est pratique. Et notamment, on peut ouvrir que voilà vraiment les côtés là, pour quand on veut le changer le soir, c'est pratique. Donc il y a ce petit imprimé, celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc ils sont très mignons. Voilà pour nos petits achats, on n'a pas trop craqué. On a été raisonnable, mais c'est juste que ça, il faut de nouveau stocker et faire une machine dans pas longtemps. Et là, on est en train de tout cumuler pour faire une machine d'un coup. Parce qu'on avait des petits cadeaux, des petites choses comme ça, donc on va tout laver d'un coup. Et ce soir, au menu, c'est de la grande cuisine. On a 2 steaks hachés,
Ça, des épinards hachés qui sont juste là. Hop. Vous voyez, c'est ces barquettes-là. Et ça, ceux-là, franchement, on les adore. Nous, on les mange très facilement. Ils sont super bons et ça dépanne. Parce qu'en fait, là, on est en train de vider le... Désolé, mes petites claquettes chaussettes. On est en train de vider le congélateur pour le nettoyer et faire du batch cooking pour le postpartum. Et au four, on a quelques frites, pareil, pour vider un petit peu le congélateur. On va manger pas mal de ce qu'il y a dans le congélateur pour le vider, comme je vous l'ai dit 3 fois déjà. Je suis très fatiguée. J'ai la voix qui commence à partir en cacahuètes. Ce matin, réveillée à 4 h pour aller faire mon petit pipi. Et depuis, je n'ai pas dormi. Donc à 16 h, ça fera 12 h que je suis réveillée. Et je pense que ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse... oui, lui et moi, le bébé et moi, qu'on fasse une sieste. Je suis éclatée. Ce matin, c'était session shopping avec ma belle-sœur, parce que ça faisait un petit moment que c'était prévu, notamment pour la nouvelle gamme de chez Rituals qu'on voulait aller sentir et voir. Donc du coup, on y a été ensemble. Et avant ça, on est passé chez Sephora parce qu'il fallait qu'on aille acheter une carte cadeau pour un anniversaire. Donc j'étais prendre la carte cadeau. Donc chez Sephora, qu'est-ce qu'on a acheté? Bah d'abord en parapharmacie, j'ai trouvé le parfum pour le corps, pour une peau parfumée dans la durée, de l'irrésistible musc blanc, donc le musc intime version musc blanc. Moi j'ai le musc en gel et je voulais le parfum pour compléter. D'ailleurs s'ils avaient un hydratant pour le corps, ce serait génial dans la même gamme, parce que j'adore cette odeur. Ça pue là, ils sont mauvais. Oh non mais dis pas que j'ai la poisse. Non c'est bon, il n'a pas été pulvérisé. Non, ils sont très très bons. Ça sent super. J'adore. Donc je viens d'en manger. C'est pas très bon. C'est un flacon comme ça, donc ça c'est très bien. Et c'est le genre d'odeur que j'adore, ça sent le propre. Donc j'ai acheté ça, c'était à 29,90 €. Après je vais pas vous donner les prix. Hein. Je l'ai vraiment trop mangé là. Chez Sephora, j'y suis allée principalement pour la nouvelle CC crème en teinte porcelaine. Enfin. Je l'ai en teinte claire et c'est trop foncé. Et la teinte porcelaine, je l'ai swatchée, elle est juste parfaite pour ma carnation. Donc je suis ravie, je l'ai pris en petit format pour l'essayer d'abord, pour voir si elle me plaît. Je l'ai en grand format version claire, mais qui est trop orange. D'ailleurs, la vendeuse m'a dit pour moi aussi, c'est beaucoup trop orange la version claire. C'est ce qui est chiant. Là, la teinte porcelaine, franchement, parfaite. Parfaite. J'ai fait une commande Amazon pour les croquettes du chat, du coton, des sparadrap, des tartelettes Yankee Candle, donc je vais pas tout vous montrer. Et j'ai pris le Maybelline Glaze. Comme ça, le Maybelline Glaze Oil Balm Baume en huile en teinte 02. Donc c'est très joli, je vais vous montrer, hein, c'est pas fou. Hop, il y a un petit bout qui est dépassé. Mais c'est pas mal. Après, moi je mets pas de rouge à lèvres. Très peu. Mais c'est mentholé, ça me fait penser au lip glow, parce que j'ai déjà eu un lip glow il y a quelques années. Et là, on en est pas loin. Et sur Amazon, c'était moins de 10 €, c'est pas... Mais ça suffit. Ensuite. Donc chez Sephora, je voulais absolument tester la poudre Blur It de chez Sephora. La Blur It comme ça en rose. Hop. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur quand même. Tac. Je regarde France 3 et sur France 3, il y a toujours les pubs pour Stana, tous ces trucs-là. Tu vois que c'est visé au niveau du public. Hein. C'est visé quoi. Donc une petite boîte. Vous avez la petite toupette, toute mignonne. J'adore. Donc parfait pour le contour de l'œil. Et hop, ici. J'ai évité de me péter un ongle quand même, si je peux. C'est pas plus mal. Non, ça s'ouvre de l'autre côté. Voilà, ça s'ouvre très simplement de l'autre côté. Voilà. Et là, vous avez... Ah oui, la poudre a déjà... Elle est déjà bien ouverte. Donc c'est pas parce qu'on peut prélever et tapoter là pour éviter l'excédent. Je sais pas si ça va changer. En plus, ça me gêne, j'arrive pas à le prendre correctement. C'est très doux. Oui. En même temps, je viens de poudrer à l'instant, donc fatalement, c'est doux. Je me maquille quasiment plus, hein. De toute façon, vous le savez, je vous le dis à chaque vidéo, à force, vous avez compris. Là, je me suis maquillée un petit peu ce matin pour essayer d'avoir une bonne mine. Je sais pas si c'est réussi ou pas. Mais en tout cas, c'est très doux. Écoutez. Il y a une petite toupette à l'intérieur, j'ai craqué.
De chez Kiehl's, j'ai repris mon contour des yeux. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, je le mets le soir uniquement. Et c'est vraiment, il faut le travailler dans les doigts et l'appliquer, comme disait la vendeuse. Moi, je l'applique partout et après, je tapote. Et ça se transforme en baume huile. C'est vraiment un bonheur. J'ai pris des petites toupettes comme ça. Tap, Zat, Puff. Des éponges coussins correction. Donc, Sephora collection. Et c'est des petites éponges comme ça pour poudrer ou pour mettre le fond de teint. Pareil, il y a une petite boîte. Moi, dès qu'il y a une petite boîte, j'adore. Tac. Il y en a 4 à l'intérieur. Et oui, on peut appliquer la poudre, ça c'est certain. Après, de là, aller appliquer le fond de teint ou l'enceinte, je suis pas sûre. Vous voyez, vous pouvez rentrer le doigt. Il vient vraiment dans le coin interne, même sur la paupière, c'est pas mal. À tester. Enfin, j'ai pris le spray protecteur de chez GHD. Je suis en train de bouffer mes cheveux. C'est pour ça que j'aime pas mettre du rouge, parce qu'en fait mes cheveux vont tout le temps dedans. Le Bodyguard de chez GHD. Hop. Et enfin, en dernier, j'ai pris le K18, le Air Wash shampoing sec, mais en version petit. Ouais, le petit 47 ml, mais bon, le petit est déjà bien cher. Donc je me suis dit, je prends que celui-là. Et avec la carte Sephora Gold, j'ai eu des moins 25, des moins 20. La carte cadeau, elle a pas compté. Donc au final, ouais, j'ai pris des moins 25, des moins 25, je crois. Sur ces Sephora, ça reste cher. Hein. Au niveau des échantillons, elle m'a mis 2 flowers Ikebana Kenzo, eau de parfum Indigo. Elle m'a mis 2 Kayali vanille. Et je lui ai demandé un échantillon de Juliette Assegun, le transparent, qui sent très bon. Oh, je me suis... Ouais, ça sent très bon, donc à tester. Ensuite, on est passé chez Undies tout à la fin et j'ai vu qu'ils avaient des tailles jusqu'au E et au F, mais ça va jusqu'au 105E. C'est ça le problème. Donc ça, voilà, j'ai pris du 105F et du 105E. Donc on verra lequel me va, parce que moi je fais du 115E. Donc je sais pas trop. 105E, c'est pas assez. 110 ou 115E, je fais 115, 110, je sais plus. Je sais pas si un des deux va m'aller. Je vais essayer. Celui-ci me paraît énorme. Regardez, ça fait la taille de ma tête le truc. Celui-ci me semble plus adapté et ils sont très jolis et je suis contente parce que chez Undies il y a quand même des belles choses et les prix sont pas déconnés. C'est 15 € le soutien-gorge, donc c'est vraiment pas cher. Tac, et ils sont jolis. Et surtout, ils ont quand même malgré tout 3, moi c'est minimum 3, hein, c'est obligatoire. 3 armatures derrière et la bretelle réglable, enfin voilà, ils sont... On va voir, je vais essayer, si ça va pas, ben ils remboursent en 30 jours. Et il faut juste le ticket de caisse. Ticket de caisse que j'ai reçu par mail. Donc ça devrait être tout bon. On va passer à Rituals. À partir de je ne sais plus combien d'achats, 55 €, on avait la mousse de douche de la gamme Intuitia offerte. Donc, il y en a eu pour plus. Du coup, ils nous ont offert la mousse de douche Sandalwood et Vanille. Donc, c'est cette gamme-là. Donc, la mousse de douche offerte, je crois qu'il y a 12 €. J'ai pris le parfum de maison. Parfum d'intérieur Sandalwood et Vanille. Et par contre, le parfum, c'est un bijou. Je vais vous montrer ça. Vraiment magnifique. Même en cadeau, c'est trop beau. Je me dis, même en cadeau de Noël, ça peut vraiment être chouette. Ah oui, il faut monter tout le... Ok. Faut le monter. Ouais, c'est vraiment avec la petite, c'est vraiment super beau. Et ça, en déco dans notre salon, ça ira très bien. Et l'odeur est à tomber. Vraiment, ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. Et au niveau de l'odeur d'intérieur, ça sera vraiment sympa. C'est trop beau. C'est un objet de déco. Et vraiment, ça pulvérise vraiment. Donc, j'adore. Ensuite, on a eu en cadeau... Faut que j'arrête de tout pulvériser près. Moi, je bouffe tous les trucs que je pulvérise. Ceci, donc de la même gamme, c'était un cadeau en plus. C'était un petit foulard en soie de la gamme Intuitia. Donc, il faudrait voir ce que ça vaut si je le mets autour du cou. Moi, je suis pas trop foulard, hein, je vous avouerai. Donc ça, c'était 89,50 € le tout. J'ai pris le parfum pour les cheveux Rituals of Sakura. Celui-ci, je l'ai à chaque fois pour le corps et les cheveux. Parce que j'ai la mousse hydratante pour le corps. Et ça, c'est une odeur que Chouquette aime beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à la prendre. Parce que je sais que Chouquette aime bien. Donc, voilà. Et ça, j'en mets sur les cheveux. Souvent. Je me protège la bouche. Souvent, je la mets sur mes cheveux. Et j'ai pris des petites lingettes comme ça.
Ritual of Namasté. C'est des lingettes nettoyantes, ça je vais mettre dans le sac à main quand on veut se rafraîchir, qu'on a eu un peu chaud ou autre, ça peut vraiment être sympa. Et enfin, j'ai pris, je suis épuisée, je sais pas si vous le voyez là d'un coup, j'ai vraiment très envie de dormir. Ah ouais, il est tout abîmé le pot. Ouais, je sais pas, non il est pas abîmé, il y a du beurre. Attends, il est pas ouvert. Moi j'ai cru qu'il était ouvert tellement il est léger. Hein. Attends, j'ai peur là. Non c'est bon, il est pas ouvert. Le baume pour le corps. Ça fait très léger. Et à l'intérieur, vous avez des petits grains. Et c'est des grains de vitamine E. Et ça sent vraiment très bon. C'est voilà, vanille et wood. En fait, c'est vraiment ces odeurs-là. Donc c'est très chaleureux, très enveloppant. Vraiment. Et le beurre, ça pique très bien. Vous voyez, il pénètre très bien. J'ai un bleu là. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est parce que j'avais le coude posé à la table. C'est une odeur quand même assez capiteuse. Ça, c'est quand même présent. Donc bon, je suis pas. C'est pas trop mes odeurs. Moi, je vais préférer ça et même encore plus ce genre de produit très léger. J'aime beaucoup. Bonjour à tous. On se retrouve dans la salle de bain. Je suis encore en pyjama. Je viens de faire ma skincare routine et je voulais tester avec vous le K18 que j'ai acheté en petit format donc hier. Le shampoing sec. Utilisation. Bien agité. Tenir la bouteille éloignée de 10 à 15 cm du cuir chevelu. Appliquer 1 à 3 pulvérisations par section. Masser, brosser ou coiffer comme d'habitude. Donc il n'est pas marqué de laisser de temps de pause ou autre. Moi je pense que je vais quand même peut-être laisser 10 secondes. On va bien secouer. En effet il y a une bille dedans. Donc quand vous entendez qu'il y a une bille en général, c'est qu'il faut secouer. Donc on va bien agiter. Pour qu'on puisse mélanger tout le produit je pense. Moi souvent je fais ça quand il y a une bille. Un spray comme ça. J'ai pris le petit format parce que honnêtement, déjà le petit format est très cher. Et on va essayer de faire un truc à peu près correct en sachant que je me suis lavé les cheveux avant-hier, donc pas hier matin, avant-hier soir, donc c'est comme hier matin presque, hein, je vais dire. Donc ça fait 2 jours, mais le souci c'est que j'ai des cheveux qui régressent très vite et j'ai l'impression qu'avec la grossesse un peu plus. Donc on peut mettre 2 à 3 pulvérisations. Ah voilà, là il marque encore plus. Tenez le flacon éloigné de 10 à 15. Cheveux durs pour une distribution uniforme. Commencez par une pulvérisation par section en allant jusqu'à 3 par section selon les besoins. J'ai peut-être... Non, tant pis, on fait comme ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. Je ferme la bouche que je sais que je vais en bouffer. Ça sent bon. Je vais peut-être en faire un peu plus quand même. Il n'y a pas trop de résidus. En plus, j'ai les cheveux assez foncés. Donc, voilà. Bon, j'en ai marre d'avoir ces cheveux gras. Là, ça me gonfle. C'est pas un spray très confortable. Mais j'aime beaucoup l'odeur, c'est léger, j'aime bien. Je vais quand même en faire un petit derrière, vous savez, à l'arrière du crâne. Voilà. Donc, j'ai déjà du K18, là, je ne sais pas si vous verrez. Ici, j'ai le soin sans rinçage que j'aime beaucoup. Donc, comme ils disent, tenir le nana selon les besoins. Et donc après, il faut juste brosser. Donc là, on voit, je sais pas si vous verrez bien l'état ou pas de mes cheveux. Et on va brosser. On va voir. Mettre ma tête de folle. Non, masser, peut-être un peu. Je vais peut-être un petit peu... J'ose pas. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on sent vraiment que les cheveux est moins gras. Donc j'y vais doucement. Le but, c'est pas de réactiver dans l'armoire. Donc vous voyez un bout de l'armoire. C'est pourtant du spray, donc c'est liquide, c'est mouillé et l'eau. Vous voyez ou pas? Non mais c'est ouf. Chouquette est en train de passer le bicelle sur le canapé.
sais pas si vous entendez, parce qu'en fait, elle a fait tomber tout son café ce matin sur elle. La pauvre, elle s'est brûlée de... Ah oui, ça fait quand même des petits résidus de cette poudre. Alors, pas... Je pense qu'il faut pas le faire avec la eau noire. Parce que là, du coup, j'en ai un peu sur le miroir aussi. C'est des petites projections. Mais c'est pas... Je suis choquée. Mes cheveux sont propres. C'est parce qu'ils sont pas propres vu que je les ai pas lavés. C'est ouf. Après la petite séance d'acupuncture qui était plus efficace que la dernière, parce que là on a piqué. La dernière fois on avait juste du moxa et on a piqué, donc j'ai senti un peu plus d'efficacité. On se fait un petit goûter avec la chouquette. Chouquette elle mange quoi? Des Duplo. Ouais, chouquette elle mange des Duplo. Du chocolat blanc. Il est beau parce qu'en fait j'avais ça sur la table et ma marraine en revenant d'Italie m'a offert ça, enfin nous a offert ce joli plat en relief de citron. Il est magnifique. Donc moi je mangeais un petit Kit Kat et tout ça. Elle est contente, elle voit sa moto. Voilà, prends le goûter, t'as pas la vue sur le jardin ou non, t'as la vue sur la mécanique. Elle est belle. Oui, elle est belle. Non, elle est belle. Oui, mais bon. Moi, cette moto, elle me fait penser à une guêpe. C'est avec une coupe de folle que je vous retrouve. Donc le shampoing sec, vous voyez, fonctionne bien. Par contre, il texturise un peu le cheveu. Je sens un peu de bas. Je pense que vous voyez, ça a un peu texturé. Est-ce que j'arrive à tourner sur la chouquette, Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de moi pour moi. C'est le petit jouet? C'est pas un petit jouet. Elle a envie de jouer un petit. J'ai marqué 18 et plus. Donc 18 ans et plus, voilà. C'est pas pour un petit. Non. C'est pour un grand. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pour les grands enfants. Donc. Voilà. Et donc occupe-toi de ce que tu as acheté. Oh non. Donc séance d'acupuncture faite, ouais, je vous l'ai dit juste avant. Et on est passé chez Kiabi juste avant d'aller manger ce midi. Parce que de base, on attendait que le restaurant, enfin que le Pitaya ouvre à 11h30. Juste avant, on avait été rendre des soutiens-gorge que j'avais achetés chez Undies. En fait, ils ne me vont pas du tout. Et tant que tout ouvre, et vu qu'on avait rendez-vous à 13h, on n'avait pas le temps de rentrer manger, repartir, machin. Donc on a été manger à 11h30 au Pitaya et c'était très très bon, vraiment. Ça dépend des fois, mais c'était vraiment très très bon. Et on est passé, en attendant que Pitaya ouvre, chez Kiabi. Parce que de base, je voulais acheter les culottes. Et au final, c'est parti en cacahuète. Il y avait vraiment des choses chouettes. En premier, cette petite trousse que je trouve trop mignonne pour le coup. Et je me fais souvent le truc là, je sais pas vous. Je me dis, bon, si c'est moins de 9 €, je l'achète. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et là, bah, c'est moins de 9 €, je l'achète. Elle était à 8 €. Donc je l'ai achetée. Donc c'est une toute petite trousse molletonnée, mais trop mignonne. Hop. Et voilà. Et ce que je dis à Chouquette, je mettrais mes tétrelles dedans. Mais bon, les tétrelles, normalement, c'est pour le tire-lait. Mais les tétrelles, normalement, elles seront dans le tire-lait. Elles n'auront pas besoin d'une pochette. Mais je la trouvais vraiment mignonne avec le petit... vous voyez, des côtés, elle est vraiment chouette. Voilà pour ça. Ensuite, pour un des neveux de Chouquette, pour son anniversaire, en fait, on nous a dit de prendre des habits. Donc, on ne prend pas l'initiative de prendre des habits de nous-mêmes. Parce que voilà, on trouve qu'on préfère demander plutôt que d'acheter des choses qui nous feront certes plaisir à nous, mais pas forcément aux parents. Ça, on l'a toujours fait, même avant que je sois enceinte. Donc là, on a pris 3 petites choses pour lui. Donc, en premier, ce pull qui était au prix de 5 €. Donc, c'est du 3 ans. Il est très joli, tout simple. On a pris vraiment... pareil, on a essayé d'être sobre. Hop. Un petit pull beige pour cet hiver. Un sous-pull qui était à 4,50 €. Donc, il peut même aller avec ce pull-là. Enfin, après, voilà, mais ça peut quand même passer s'il faut vraiment l'habiller pas mal. Ça passe, je trouve. Et ce petit pantalon cargo qui est au prix de 12 € tout mignon. Pareil, en 3 ans. Parce qu'on a vu des jeans, mais c'est vrai que les cargos sont quand même plus confortables. J'ai pris des chaussettes, elles étaient trop belles, en 39,41 parce que j'ai grossi des pieds. Avec la grossesse, normalement, ils vont dégonfler. L'acupunctrice l'a vu, en fait, quand elle a enlevé une aiguille, l'eau coulait. Donc, en fait, j'ai vraiment des kilos d'eau. Donc, normalement, ça devrait partir après la naissance. Mais j'ai quand même pris ces 2, 4, 5 paires de chaussettes. J'aime beaucoup les couleurs comme ça. Des chaussettes un peu montantes pour l'hiver, pour être un peu plus confortable. Et surtout pour la maternité, c'est le genre de choses que je vais mettre si je mets des leggings ou quoi, pour être un peu plus confort. Ensuite, j'ai pris un soutif, j'ai retrouvé ma taille. Normalement, c'est ma taille. En fait, j'en ai acheté un d'une taille au-dessus, mais il est un peu trop grand. Il baille au niveau de l'aisselle, au niveau de la poitrine. Que celui-ci me va et c'est cette taille-là. Donc, je pense que je fais cette taille-là.
C'est, bah je pense pas, c'est je fais cette taille-là. C'est du 110E, donc chez Kiabi, ils font du 110E, j'ai trouvé très joli. Il a 3 agrafes, il est comme ceci. Voilà, très beau. Et j'ai pris la petite culotte qui va avec. Hop. Qui est juste là. Le soutif est à combien? La culotte était à 7 € et le soutif à 16. Donc voilà, il y a une petite culotte comme ça qui pourrait aller avec. Peut-être content de voir mes slips. On pour tous des slips, enfin j'espère. J'ai pris des culottes comme ceci pour voir ce qu'elles valent. Parce que j'aimais beaucoup celles-ci, les shorties comme ça en taille L, je les adore. Donc je me suis dit je vais prendre les culottes pour voir que en noir ce qu'elles valent. Dans ces emballages-là, je les trouve vraiment bien. Donc le lot de combien de culottes? 5 culottes en taille L, elles sont à 5 €. Le lot de 3 shorties en taille L sont à 6 €, peu importe la taille, c'est le même prix. Hein. Et le lot de 3 tangas en taille L sont à 6 €. Et ça sont très très bien, vraiment. Confortable, un vrai bonheur. Donc j'en ai repris parce que je les avais dans cette gamme-là, avec les couleurs-là. Et là, je les ai pris dans une autre gamme. Chouquette s'est pris un pull. 22 €, un pull comme ça. Très joli, avec des boutons. C'est quoi ça? C'est rien. Ça, ensuite, moi je me suis pris un pull capuche dans le rayon homme en taille XL pour être à l'aise. Tout ce qui est post-accouchement et tout ça, j'ai envie d'être bien, d'être à l'aise. Et là, je pense qu'il va m'aller confort et un petit peu en dessous des fesses. Donc c'est un pull à capuche, couleur burgundy comme ça. Et il était à 18 €. Ce que je dis à Chouquette, s'il a moins de 20 balles, franchement, je le prends. Il est bien molletonné, c'est le genre de truc que j'adore, c'est en hiver, avec un leggings, vous voyez. Un leggings, c'est une paire de chaussettes comme ça, remontées bien doudou, ça sera bien confortable. Je pense qu'on aura besoin de confort. Ensuite, presque terminé, Chouquette s'est pris ça. Un pull, de nouveau, à 18 €, très joli, j'aime bien les côtés, la maille comme ça, vous savez. Il est vraiment chouette pour cet automne-hiver. Col rond. Ah, ça c'est ouvert, mais à 10 €, 2 t-shirts blancs, tout simple. Pour mettre en dessous de certaines fringues, comme le pull qu'elle a acheté blanc, pour mettre en dessous. Voilà, 2 t-shirts en coton, tout simple. En taille, mais ils sont bien, ceux-là, ils sont plus... Elle en a un autre, il n'est pas top, ceux-là sont bien. Voilà pour ces petits achats, c'est déjà très bien, on est pour 140 €. Je crois que c'est ça. Hein. Faut que je fasse la carte enfant, absolument. 143,50 €. Je vais aller sur l'application Kiabi et je vais faire la carte enfant. J'ai beaucoup de mal à parler parce qu'en fait, chez l'acupunctrice, en fait, j'ai commencé à perdre ma voix. Très bizarre. Et comme si j'avais soif, j'ai bu, mais j'ai encore... je pense que ça m'a vraiment un peu vidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais me... Chouquette à nettoyer le canapé donc avec le Bicel. Et la moitié du canapé est mouillée. Donc il n'y a qu'une partie où je peux me mettre. Donc je pense que je vais me poser un petit peu. Me détendre, me reposer et puis... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les frites rustiques, je crois. Non, c'est les frites avec la sauce. Attends, c'est là. Sauce ranch. Les frites sauce ranch, c'est très très bon. Moi j'ai pris un Giant, Chouquette aussi. Des frites normales, j'ai pris une glace. Ah, je sais pas quoi. Hop là. Moi j'ai pris des petits churros. Et là on a quoi? Des petites boules de fromage. Par contre, est-ce que je peux les manger ou pas? Oui, je pense. Bonjour à tous, nous sommes lundi matin. Il y a une soupe. Ici on est sur une soupe de courgettes en cours de préparation. Et là je vais faire cuire mes allumettes de bacon. Il y a des petits pois juste à côté que vous voyez là et le riz est déjà cuit. On va faire une sorte de riz cantonné avec des nems. Donc là je suis rentrée des cils, j'ai des fermes ici, ça faisait que 2 semaines. Mais en fait il y avait mes cheveux, d'ailleurs c'est une catastrophe, je ne sais pas quoi faire. Ça faisait que 2 semaines mais en fait il n'y avait pas de... Ils étaient énormément tombés et là elle a énormément rempli, je le vois. Donc c'est cool. Ce matin Chouquette, vu qu'elle est en vacances, m'a accompagnée parce que ce matin je me sentais très 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 mal. J'avais beaucoup de difficultés à respirer. Cette nuit, je me suis réveillée pour le pipi de la nuit entre 3h et 5h du matin. Et ouais, je me suis sentie très mal. Donc j'ai dit à Chouquette, écoute, si ça te dérange pas de m'accompagner. Et bien sûr, elle m'a accompagnée. Donc elle est venue avec moi pour faire les cils. J'ai demandé à la personne qui me fait les cils si ça ne dérangeait pas qu'elle monte. Elle m'a dit pas de souci.
Et du coup, Chouquette est restée avec le chien, parce qu'elle est super. Voilà, la chienne est venue nous voir dans la pièce, elle est super mignonne. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais ça a duré une bonne heure et demie là pour le coup. Donc en fait, il y avait vraiment un gros manque. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'en 15 jours comme ça, j'ai quasiment plus de cils, mais bref. Donc prairies cantonnées, allumettes de bacon, il n'y a pas de gras du tout, elles sont vraiment belles. Petits pois et oignons que je vais mettre, que j'ai haché dans ce petit hachoir Tupperware. Et j'ai fait également un pudding de chia, non pas du tout. Un overnight oat, je les ai mis les 3 au frigo et j'ai fait une confiture de framboises, donc avec des framboises congelées, excusez-moi j'ai des douleurs d'estomac, framboises congelées que j'ai décongelées au micro-ondes. Je les ai écrasées, j'ai ajouté un peu de sirop d'érable pour sucrer et des graines de chia pour un peu gélifier et faire comme une sorte de confiture. Donc ce sera mes petits déjeuners pour la semaine avec le overnight oat. Je vais mettre, c'est donc les flocons d'avoine avec le lait. Je mettrai un petit peu de beurre de cacahuète et au-dessus je mettrai la confiture de framboise et je ferai une petite coque au chocolat noir. Voilà, pour ça, ça va être bien bon pour la semaine. Là, ouais, riz cantonné, nem. Ce soir, soupe de courgettes et c'est tout. C'est déjà bien. Ouais. Et voilà, il faudrait juste égoutter bien le riz vu que maintenant il est froid, comme ça on ajoutera après. Donc ce midi on mange ça. Et il faut qu'on aille faire des courses aussi, parce qu'on va commencer le batch cooking vu que bah, c'est pour vider le congélateur qu'on utilise tout ça en fait. Donc là le congélateur normalement est quasiment vide. C'est Chouquette qui l'a fait donc je sais pas trop ça en est où le congélateur. Il reste les glaces, on se ouais, voilà. avec ou pas. Ce que je t'avais dit, les trucs de Noël là qu'on avait acheté. Ouais, chez Picard on avait fait pas mal d'achats à Noël mais en fait pour rien. Parce qu'on avait tellement de choses qu'on les a pas tous consommés. Ouais. Donc on verra. Au pire, je pense qu'on devra quand même jeter des trucs comme les glaces, on va pas les garder d'une année à l'autre, après c'est plus bon. J'ai fait du brownie pour notre gender reveal, j'en ai congelé. Bah faudrait que j'en décongèle en fait pour le goûter et tout, tu vois. Ça c'est pour cette semaine, je pourrais manger ça moi. Voilà, voilà. Je suis en train de me faire un petit café parce que je vais bien en avoir besoin. Donc, je voulais vous montrer mes petites commandes Amazon que j'ai fait. Ce matin, je suis allée faire ma prise de sang, donc ma 8e prise de sang de cette grossesse, donc l'avant-dernière. Voilà. Ça fait tout bizarre. Et donc j'ai été faire ma prise de sang ce matin. Chouquette est en train de refaire, de nettoyer à fond, de chier à fond. Elle nettoie les radiateurs à la brosse à dents à l'étage. Vu qu'elle a 3 semaines de congé, c'était prévu qu'on retourne toute la maison, qu'on mette des choses de côté parce qu'on va vendre, on va faire une brocante dans peut-être un an et demi. Donc on va tout mettre dans le garage, tout stocker propre pour revendre des choses. Donc là on est en train de tout trier. On a très peu de choses dans les placards parce qu'on n'aime pas stocker. Mais là on trie encore plus. Et c'est Chouquette qui est en train de le faire là actuellement. Et moi donc cet après-midi, bah là dans 20 minutes je pars pour aller dites-moi, chez la sage-femme. C'est une sage-femme ostéopathe pour essayer de bouger le bébé parce qu'on a déjà eu 2 séances d'acupuncture. Et là ça va être la séance de je viens de vous le dire, d'ostéopathie et j'aurai encore une séance d'acupuncture. J'ai reçu une commande Amazon. J'ai pris cette cape d'allaitement. Voilà. J'ai pris en rose parce que bon, même si c'est un garçon, voilà. Bon, comment te dire, on va la laver, hein, mais il y a, je sais pas, c'est un peu space comme truc. Mais bon, c'est fait pour, hein, pour voilà, se cacher quand on va allaiter, c'est surtout la maternité avec les visites et tout. Parce qu'en fait, vu qu'on veut faire du tir-allaitement au début, bah, au début, il faut allaiter pour lancer la lactation. Et j'aurais pas le choix que voilà, d'allaiter. Mais j'ai besoin de mon intimité et vu qu'on aura des visites à la maternité, parce que c'est notre choix, ça nous dérange pas, on n'aura pas énormément de visites, on n'a que la famille proche. Mais voilà, pour être plus à l'aise pour l'allaitement. Ensuite, on a autre chose de Amazon. Tac, c'est où que ça s'ouvre là? Donc ouais, je me bois un petit café parce que je suis fatiguée. Cette nuit, je me suis réveillée à 1h et à 4h pour aller faire mon petit pipi. Avant, je me levais qu'une fois, maintenant je me lève 2 fois. Bah, depuis cette nuit, je me suis levée 2 fois, ça me fait moyen. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'ai pas super bien dormi. Ce matin, la prise de sang. Et qu'est-ce que je voulais vous dire?
Ce matin, prise de sang, donc la sage-femme à 13 h et à 19 h 30, on visite la maternité avec Chouquette. Parce que Chouquette va dormir avec moi à la maternité. Donc comme ça, on va vraiment bien découvrir tout ça. En parlant de la maternité, j'ai pris 2 kits comme ça. Je viens de recevoir des kits de couverts. Parce que ils nous servent les repas avec des couverts en bois. Vous savez, comme au McDo, là, les cuillères, là, je peux pas manger avec du bois. Je n'arrive pas. C'est atroce, donc on s'est commandé, surtout c'est pratique. Hein. Bon là il y a déjà 2 petits ouvre-bouteilles comme ça, moi ça me servira pas mais bon c'est bien pratique. Quand on veut s'ouvrir sa binouse. Donc j'ai pris 2 kits, il y en a un bleu, un noir, c'est le même. Hein. Tac. Et c'est des vrais couverts en inox, parce que moi je peux pas, comme dit je peux pas vraiment. C'était un kit de 2, c'était à 9 ou 10 €, je ne sais plus. Et c'est pratique. Donc on va les laver. On a le petit couteau avec les petites dents. Bon, tu coupes pas un steak, mais c'est très bien. Très joli design. La petite cuillère. Ben, pour le coup, c'est une vraie petite cuillère. Nickel. La fourchette. Bon, tout est un peu plus petit, mais pas vraiment de ouf. Hein. C'est quand même correct. Et la cuillère. Par contre, la cuillère n'est pas très creuse pour la soupe ou quoi. Tu manges pas très vite ta souplette avec ça, mais c'est bien. C'est très bien. Donc on aura chacune notre kit pour la maternité pour manger et pas être avec les couverts en... C'est atroce. Et enfin, j'ai commandé... ces vernis de chez Cagny parce qu'apparemment ils sont sans TPO. C'est la nouvelle formule sans TPO et je vais quand même vérifier. Parce que vous ne le savez peut-être pas hein, si vous n'êtes pas dans le métier, mais le TPO est interdit depuis le 1er septembre, sachant que moi je suis en arrêt, donc de toute façon je ne travaille plus. Mais quand je vais reprendre, il va falloir que j'enlève tous les vernis que j'ai avec du TPO. Merci l'Union Européenne. Bon après ils ont fait les paillettes, ils ont fait les appareils à UV. Enfin bref, le TPO c'est une substance qui est soi-disant dangereuse pour la reproduction. Mais en fait ils ont testé le TPO sur des rats mâles en leur faisant ingérer des doses incommensurables de TPO, ce qui fatalement les a rendus stériles. En gros, je vous dégrossis le truc. Et le TPO, il y en a dans les dents, en fait, dans tout ce qui est... quand vous savez, bridge, couronne, ça, il y a du TPO, les dentistes l'utilisent. Donc, mais par contre, ça, c'est pas dérangeant. Bref, c'est comme ça. Ils régulent le métier parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font n'importe quoi dans le métier de la prothésie ongulaire, qui n'est pas un métier, malheureusement. N'importe qui peut se prétendre prothésiste ongulaire, contrairement à l'esthétique. Une prothésiste ongulaire n'a pas le droit de couper les cuticules. Une esthéticienne, oui. Moi, je suis esthéticienne, donc je peux. Mais, et en fait, c'est un métier qui est tellement pas réglementé que malheureusement, il y a beaucoup de nanas qui font nimp. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'on est de plus en plus embêté dans ce métier. Voilà. Bref, donc il faut racheter les produits et je voulais absolument tester les Cagny pour voir, parce qu'apparemment tout le monde dit qu'ils sont vraiment bien. Donc on va voir. Il n'y a pas d'Emma dedans. Il y a marqué Emma Free, donc je pense qu'il n'y a pas de TPO non plus. Et j'ai voulu commencer par les rouges parce que les rouges de toute manière ça fonctionne super bien. Toujours. Et celui-ci m'a l'air très beau. Mais même les packaging, je les trouve chouettes. Au moins, ça permet de retrouver plus facilement ces produits. Très beau. Waouh. Si vous verrez grand chose. Je vais tester sur... Ouais, je pense que ça peut être très joli. Hein. Oh. Une couche. Bon, juste sur ma repousse. Hein. Une couche. Je pense qu'en 2 couches, ça sera magnifique. J'ai hâte. Je vais les mettre sur nuancier. Par contre, ils ont des couleurs. Ils ont des numéros. Donc ça, c'est bien. Je pourrais regarder les numéros directement. Mais ils sont très beaux. Donc je vais tester, je verrai comment ça se passe. Et ben, s'il faut, je recommanderais pour en avoir plusieurs. Donc voilà pour cette commande. Il me manque un truc de Amazon. Mais bon, je pense que je recevrai... je ne sais pas quand. Je sais pas. Je verrai bien. Je vais ranger mon bazar. Et puis ben, je vais pas tarder à y aller en fait. Parce que l'ostéopathe, c'est en plus dans une ville... c'est à 25 minutes de route d'ici, même une demi-heure. C'est dans une ville, laisse tomber, il n'y a pas de place de parking, ça va être l'horreur. Donc je vais y aller un peu avant, comme ça je suis un peu en avance au cas où, c'est quand même mieux. Je sors de l'ostéopathie, donc la sage-femme ostéopathe. C'était très sympa, on a bien rigolé, elle était vraiment super sympa, vraiment. Elle a mobilisé mon sacrum qui n'était pas tout à fait droit, mais comme beaucoup, on est tous un peu cagneux.
pour elle, le bébé n'est plus en transverse comme elle l'a senti, mais en siège transverse, donc c'est pas forcément mieux. Elle m'a dit de toute façon une transverse on n'accouche pas par voie basse, un siège on peut. J'aurais lui dire bon, un siège c'est un peu moyen quand même. Je pense aussi au bébé et à moi, un siège c'est hardcore, enfin la tête c'est fait pour passer en premier et après le reste suit. Un siège on commence directement par un truc, vous voyez ce que je veux dire. Je sentirais pas forcément d'accoucher en siège, vraiment, je suis honnête avec vous, voilà. C'est ça qui est perturbant en fin de grossesse, c'est qu'en fait on se prépare, on y pense au début de grossesse à tout ça, mais on se prépare pas. Et là, j'ai du mal à me préparer à la césarienne, le siège, la transverse. La transverse, c'est césarienne. Le siège par voie basse ou le siège par césarienne. Je suis un peu... Je me dis, allez, on y croit encore, mais elle peut encore bouger ou pas. Il y a beaucoup de liquide, ce qui est sûrement dû au diabète gestationnel de ma part. Enfin, c'est pas de ma faute, mais voilà. Et elle m'a dit, il bouge bien, il a vraiment de la place encore. Et même moi, je sens qu'il a de la place. Et elle m'a dit, limite, il est dans un F2, il y a une partie libre, en fait. Il se cale vraiment du côté droit, de mon côté droit. Et il a vraiment de la place. Donc, il y a encore moyen qu'il bouge. On a parlé de la VME, donc là, tout ça, elle m'a dit, j'ai vu sa tête. Et elle m'a dit, il faut suivre le mouvement, Ça, je sais pas. C'est vraiment... faut faire confiance en son médecin. Moi, j'ai confiance en mon médecin. Elle est très, très bienveillante, très gentille. C'est une jeune médecin, donc elle a peut-être de nouvelles idées plutôt que les médecins qui sont un peu plus anciens, qui parfois sont un peu dans des protocoles plus anciens. Donc, je verrai avec elle. De toute façon, on a le temps. Donc, Chouquette, elle est en train de finir la salle de bain. Donc, elle a fait notre chambre, le dressing, la chambre du bébé. Il n'y a rien à faire, on a tout fait. Donc, il y a juste à nettoyer les sols, un petit coup de poussière, mais voilà. Et elle est en train de finir la salle de bain. Donc, je vais aller l'aider un petit peu quand même. Et ce soir, 19h30, visite de la maternité. Donc, je pense qu'on va manger avant. Il faudrait qu'on parte à 18h45 de la maison. Donc, il faudrait qu'on mange à 18h. C'est pas idéal du tout. Il faudrait que j'aille acheter du poulet. J'ai la flemme depuis ce matin. Ce matin, en sortant de la prise de sang, il fallait que j'aille acheter du poulet, mais flemme. Là, il faudrait que j'aille acheter du poulet, mais flemme. Bref, comme ça. J'aurais tellement aimé qu'il se mette. Et même, elle m'a dit, une fois qu'il est en bas, il bouge. C'est faux. Une fois qu'il est la tête en bas, il reste la tête en bas. C'est pas vrai du tout. Donc... ça fait partie des aléas de la grossesse, c'est comme ça, mais je pense qu'aucune femme n'est vraiment préparée à toutes les éventualités qu'on peut lui mettre. Je pense que c'est sur l'instant et c'est ce qui fait notre force et notre puissance. C'est qu'on est capable de tolérer et d'accepter malgré tout ce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ce qui peut créer des chocs aussi. Et des dépressions et tout ça. Parce qu'en fait, si on n'est pas complètement ouverte à tout ça, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on arrive vraiment à se préparer à tout? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment... ce côté il faut se préparer à tout, mais en même temps on se prépare à rien. Pour nous un accouchement c'est par voie basse, mais en fait c'est aussi par césarienne. C'est plein de choses, en fait c'est pas évident. Vraiment j'essaie de me préparer à tout, mais en fait j'ai l'impression que je n'y arriverai pas en fait à me préparer à tout. Je pense pas que... Il faut accepter, tant que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va bien, que tout se passe bien, que ce soit césar ou voie basse, il faut que ça se déroule, se laisser guider et accepter les choses, mais c'est pas toujours simple. Donc on verra, faut essayer d'être... Franchement, j'ai l'impression de philosopher tous les jours et d'essayer d'ancrer ça en moi, cette forme de philosophie de toute façon, on ne peut rien y faire, le lâcher prise, parce que concrètement, à part me dire ça va aller, je peux rien faire de plus. Ce soir, c'est souplette. On s'est motivé. Chouquette, surtout, m'a motivé à réchauffer la soupe de courgettes qu'on a fait lundi. Parce que là, ce soir, on va visiter la maternité à 19h30. Donc, on ne sera pas sorti avant 20h30 minimum. Et à 20h30, on risque de péter la dalle de ouf. Là, on mange un peu plus tôt, mais au moins, voilà. Et c'était déjà prêt. Tout ça serait fini en McDo ou en Burger King, enfin, Quick ou voilà. Et là, on a les petits restes de chez Quick de dimanche soir. On a pris des petites boules là. On les a pas mangés complets, donc on les a pris, on les a réchauffés au four. La soupe, et puis on va voir si c'est bon ou pas. C'est notre première soupe de la saison.
C'est la Je chouquette. trouve que ça change quelque chose. Pas grand chose, c'est déjà bien rangé, mais on a tout renettoyé. Depuis hier, Chouquette n'arrête pas, elle a fait le haut, la jette pour le bas aujourd'hui parce que je suis avec elle. Donc là, le placard a été fait. Moi, je suis en train de faire ces placards-là. Elle se gêne pas pour passer l'aspirateur, excusez-la. Hein. Donc j'ai rangé un petit peu tout le placard. Et là, je suis en train de faire les petits bacs là. Les petits bacs là où il y a toujours les mêmes choses qui sont rangées et on les met ici, c'est très pratique. On les avait achetés chez Action, ils sont plus disponibles, on les voit plus. Mais franchement, si vous pouvez les prendre, prenez-les. Il y a un petit rebord qui permet de tirer. Donc franchement, ils sont top. Et donc je suis en train de ranger l'intérieur, de les nettoyer. Et on s'en sert énormément de ces bacs et c'est vraiment une astuce de rangement qu'on aime beaucoup. Donc on va faire tous ces placards là, l'intérieur, extérieur. Hop, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Hop. Ici, pareil. On va ranger. Enfin, ranger, c'est déjà rangé, on le sait, mais juste nettoyer, passer un coup de propre. Là, c'est tout pour le Thermomix ici. Tous les accessoires, le second bol. Donc là, il y aura juste à passer un coup de poussière parce que bah, tout est rangé. Hop. Et ici, on va s'en occuper, il va falloir s'en charger. C'est le placard à bébé. Il faudrait qu'on nettoie les biberons. Bon, on n'en a que 4, mais nous, pour l'instant, ça nous suffira. On ne voulait pas en avoir plus parce qu'on compte nettoyer très régulièrement et pas se laisser dépasser. Même si tout le monde nous dit, vous allez voir, vous allez être dépassé, vous n'allez plus pouvoir vous laver, votre maison, ça va être un bordel. Voilà. On va essayer de tenir le coup et de... Et voilà, il n'y a pas de raison. Donc, on part positive avec 4 biberons. Peut-être on en aura 6. Et c'est surtout au cas où ils n'acceptent pas ces biberons-là, ben, qu'on n'en ait pas plein sur le dos. Donc je vais les laver, les désinfecter. Il faut aussi faire les petits pots. Ça, les pots à la limite, je me dis ça servira après. Mais ça peut aussi pour le lait, pour la conservation du lait maternel à voir. Voilà, parce que je veux tirer mon lait, donc on va voir. Bref, on va faire toute la cuisine, mais il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est juste remettre un bon gros coup de propre avant que l'accouchement se fasse au mois d'octobre. Et que d'ailleurs j'ai rendez-vous ce matin avec l'anesthésiste. Attendez, je vais vous prendre en face cam. Oui. Je voulais pas me montrer à vous de base, mais là, bon. Donc j'ai eu l'anesthésie ce matin je suis pas allée en physique, c'était par visioconférence. Ouais, en visio. Très sympa. Il m'a expliqué, en fait, moi de base, je voulais pas la péridurale. Il m'a demandé si je m'étais déjà fait opérer, donc oui, 2 fois. Pour les ponctions d'ovocytes qu'on a eu pour la PMA et 2 fois sans anesthésie, à part une anesthésie à la lidocaïne qui n'a jamais fonctionné. Concrètement, la lidocaïne, c'est le spray qu'on met sur nos amygdales quand on a une angine, hein, donc c'est vraiment pas une anesthésie forte. Et malgré la première fois où j'ai eu mal, la deuxième fois j'ai quand même pas voulu d'anesthésie parce que ça me fait peur. Donc pour cet accouchement, je n'en voulais pas non plus dans l'idéal. Après, j'ai jamais accouché. Mais dans l'idéal, j'aurais voulu essayer d'aller le plus loin possible sans péridurale. Mais il m'a expliqué qu'en fait, si on partait en césarienne d'urgence ou qu'il y avait un problème, chose qui peut arriver, on serait obligé de m'anesthésier en général si j'ai pas une péridurale qui est posée. Donc je lui ai dit, est-ce qu'on peut la poser sans mettre de médicaments? Au pire, comme ça, au moins on a déjà le chemin qui est fait. Et il m'a dit non, en fait, parce qu'il faut passer de l'antalgique à enfin bref. Ils vont changer le produit dans la péridurale, mais il faut déjà que j'ai eu des doses de péridurale pour que ça fonctionne mieux. Il a très bien expliqué, c'était vraiment très bien. Il m'a rassuré, voilà. J'espère que ce sera lui le jour J, parce qu'il est vraiment très sympa. Enfin, très sympa, très gentil, et il a l'air pro. On verra. Et puis si c'est une césarienne, si c'est une césarienne, j'aurai pas le choix. Donc voilà. Mais ça s'est bien passé au train. Sur ce, moi je vais continuer le ménage. Avec la chouquette qui est en train de... La chouquette, elle est en train de tout arracher. La résumation en permanence, celle-là. Donc elle a utilisé le balai vapeur, ça c'est quand on fait le gros ménage, c'est le balai vapeur. Il y a un aspirateur là. Il est où l'autre? Il est plus là, l'autre aspirateur. Il y en a partout. Mais voilà, ça c'est ce qu'on jette. On jette très régulièrement, tous les 3-4 mois. On fait le gros ménage et on jette beaucoup de choses. Donc là, je pense qu'on jettera plus avant un bon moment quand même. Hein, on n'a quasiment plus rien dans la baraque. Ce soir, c'est pâtes à la carbonara. C'était pas prévu au programme. Non, au programme, c'était quoi? Les trucs, là, les boîtes, les Holden Paso. Là. Ouais. Et Chouquette, elle a son petit jaune d'œuf dessus, moi non. L'état de mes pieds. Alors j'ai des chaussettes là. Regardez l'état de mes chevilles. Après, si vous voyez, quand on me connaît, on sait que j'ai pas des jambes comme ça, quoi. C'est des poteaux. Et j'ai les pieds tout petits au bout, les chevilles. Les pieds. C'est une catastrophe. Bref. Au cas où, si vous êtes enceinte, celui-ci, il est au... Ah, vous savez,
Pasteurisé, voilà. Pasteurisé. Mais après, en général, on peut prendre ça, mais il vaut mieux le prendre le parmesan en bloc plutôt que de manger, parce que la croûte n'est pas mangeable quand on est enceinte, mais le reste du parmesan est mangeable. Voilà. Je pense que Chouquette a été chercher du sel, il n'y a peut-être pas assez de sel, je ne sais pas. T'as été chercher quoi, mon chou? Non. Ben, il reste celui-là. Tu veux pas le parmesan de la Fabre enceinte, il est très bon. Serre-toi. Buongiorno a tutti. Je suis en train de couper de la salade pour faire des faritas, enfin des burritos. Moi, je prends des petites sucrines comme ça. Donc, cette nuit, comment ça s'est passé? Eh bien, plutôt bien. Je me suis levée une fois à 1h. Attendez, je vous tourne un peu. Je me suis levée une fois à 1h pour aller aux toilettes. Mais rien de... Ça a été. La nuit dernière, je me suis quand même levée 2 fois. Donc, vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Hein. Ça dépend de... Ça dépend de ma vessie. Encore, j'ai pas... La nuit dernière, j'avais pas plus bu d'eau que ça. Écoutez, je vais pas me plaindre. J'ai bien dormi ce matin. Je me suis réveillée à 9h. Enfin, après, je dors pas profondément tout du long. Mais je me suis levée voilà, à 9h. Comme avec Chouquette, on est en mode... Chouquette est en vacances. Donc, on est vraiment en mode vacances. Elle a travaillé tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Elle a remplacé tous ses collègues. Elle a pas arrêté. Donc... c'est vraiment des vacances bien méritées pour le coup. Donc la petite salade est prête. Youp, salade. Nous on n'aime pas trop les tomates. Oignons. On a des tomates, il faudrait que je les passe comme ça. Mais on n'a pas le truc de manger des tomates. C'est vrai qu'on pourrait faire ça tomate oignon comme dans les kebabs. J'ai mon gilet qui va pas trop. Je suis en débardeur. Je sais plus comment m'habiller. Enfin je sais jamais trop comment m'habiller. Donc voilà. Tuc. Avec mes chevilles gonflées au taquet, hein, c'est l'horreur. Donc débardeur grande taille de chez Kiabi, leggings maternité de chez Kiabi en taille M, il me va très bien, il est parfait. D'ailleurs cet après-midi on va l'en acheter parce qu'on doit faire la valise de maternité. Mais le souci, c'est qu'en fait, comment je fais une valise de maternité, excusez-moi je prends juste un bol. Comment je fais une valise de maternité alors que j'ai besoin de mettre des affaires dedans. Mais c'est des affaires de grossesse, vu que quand je sortirai de la maternité, j'aurai encore un ventre assez présent. Je m'attends pas... Certaines femmes n'ont pas le ventre. C'est très rare. Moi, déjà, de base, hein, j'étais pas fine. Mais je sais que je sortirai... Enfin, bref, vous avez compris. Donc, j'ai quelques tenues que je réserve pour la maternité, comme une robe d'allaitement, voilà. Mais ce serait bien quand même que j'ai de quoi mettre à la maison aussi. En fait, je pensais mettre exactement la même chose que je mets ici. Là-bas, donc typiquement mon débardeur noir, mon leggings, mais il faut que j'en ai pour vivre aussi au quotidien à la maison, que je puisse m'habiller. Là je tourne avec deux leggings courts, pantacourt, et un leggings patte d'éléphant qui est super. Donc je vais racheter un leggings patte d'elfe, un leggings comme j'ai là, et en fait je vais mettre je pense que je vais mettre les deux leggings, vous savez, proches pour la maternité, parce que patte d'elfe ça risque de me gonfler. Et ouais, je vais doubler les fringues, tant pis, c'est pas grave, mais après c'est chez Kiabi, hein, c'est pas non plus 20 balles le leggings ou 30 €, c'est vraiment des petits prix, donc on peut se permettre de se dire, bon voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc cet après-midi, rendez-vous avec ma gynécologue pour le rendez-vous du 8e mois. J'ai eu les résultats des examens, tout est bon, pas de toxo, tout ça. J'ai peut-être une infection et je pense pas qu'elle soit urinaire, je pense qu'elle est dentaire. Parce que j'ai eu les dents qui m'ont fait mal tout là. De toute façon, je sais qu'après tout ça, il faut que je me fasse opérer et que je me fasse arracher cette dent là et cette dent là. Et j'en ai déjà une qui est arrachée là. Enfin, bref, c'est comme ça. Mais avec un bébé, ça m'embête parce que les douleurs des dents et gérer un bébé, j'ai vraiment... Après, chez Chouquette, elle va m'aider, j'ai aucun doute. Mais si on est sous antibiotiques, c'est fini l'allaitement et je peux pas non plus attendre des mois et des mois pour me soigner des dents. Ce serait bien que je le fasse assez rapidement parce que j'ai 2 gros trucs à faire. Moi, l'idéal, ça aurait été qu'il m'anesthésie générale et qu'il m'enlève tous les chicots. Tous ceux qui vont plus, mais bon, ça, il veut pas. Donc, tant pis. Tant pis, parce que je vais à l'hôpital. Hein. Je vous dis l'anesthésie générale, c'est pas... Je sais que le médecin, le dentiste de ville ne peut pas faire une anesthésie générale. Mais voilà, bref. Avec la Chouquette, on est passé devant un parc la dernière fois où il y avait beaucoup de Volkswagen comme on voulait. Parce qu'on veut changer de voiture pour avoir plus de place. C'était soit X1, soit Tiguan. Et là, on est face à un Tiguan qui nous plaît bien. En fait, on aime l'extérieur de celui-ci. Il faudrait que je vous montre l'extérieur là de celui-ci qui est très très bien. Tac. Avec les vitres teintées, c'est génial.
Mais moi l'intérieur j'aime pas, mais pas du tout. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais j'aime pas trop ce côté cuir. Tac, il est très beau. Vraiment, hein. Mais on aime bien. Excusez-moi. On y va tout doucement. On a vu celui-ci. On aime bien la couleur de celui. Par contre, la couleur de celui-ci est très mignonne, mais limite, je préfère l'extérieur de celui-là et l'intérieur de celui-ci. Hop, faut faire attention aux voitures, pas les rayer. L'intérieur là, ben, j'adore. Hein. L'intérieur là, c'est magnifique. Donc voilà, mais bon, je pense que c'est impossible d'avoir les deux, tout simplement. On peut pas tout avoir, surtout dans l'occasion. Tac. Celui-ci aussi est beau, mais le noir, j'ai déjà eu des véhicules noirs et c'est une galère. La meilleure couleur c'est celle-ci, mais c'est pas ouf. Donc voilà, on est en train de regarder un petit peu ce qu'il y a pour voir. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Et bah où rouge, j'aime pas. Ah bah oui, t'as un truc occasion directement, t'as vu, c'est bien, t'as un bureau occasion. Mes petites enchiladas. Nous sommes le soir, je sors de la douche et je me suis dit qu'il fallait que je pense à vous vloguer un petit peu. Parce que je ne l'ai pas fait de la journée. Et souvent j'oublie. Aujourd'hui, j'ai une aigreur d'estomac qui arrive. Aujourd'hui, avec la chouquette, nous sommes allés à l'hôpital pour mon rendez-vous avec... Il fait noir là-dedans. Pour mon rendez-vous avec... Non mais laisse. Tu feras pas plus. Pour mon rendez-vous avec le médecin. Chouquette têtue fait quand même. Pour mon rendez-vous... Oui, ça change pas grand-chose. Pour mon rendez-vous avec le médecin et avec ma gyné. Donc tout était bon. Hein, la prise de sang. Rien d'alarmant. Enfin voilà. C'est un peu de protéines dans les urines, mais pas assez haute pour être alarmant. Voilà. Et au moment de l'examen, donc elle vérifie, elle fait le test là pour, je sais plus quel truc c'est. C'est quand vous perdez les os, en fait, c'est dès que vous perdez les os, il faut être mis sous antibio. Je sais plus ce que c'est. Oui, après l'élément vaginal, oui, mais pour, je sais plus quel truc que c'est encore, pas un streptocoque, mais bref, je sais plus. Vous êtes lourd quand même, hein, je me pose. Et elle prend la tension, elle me dit, ah, vous n'allez pas me refaire le coup, comme il y a 2 rendez-vous, je suis allée aux urgences. Parce que la tension était trop haute. Là, elle m'a laissé 2 minutes. Et en fait, j'étais à 15,8 les 2 fois. Donc, du coup, direction les urgences. Sauf que cette fois-ci, on est tombé sur une équipe très sympa. Ils ont vu Chouquette en salle d'attente. Ils sont allés la chercher. Parce qu'elle attendait en salle d'attente que je sorte. Donc, elle a pu être avec moi. Sauf que là, la tension n'a pas beaucoup baissé. Ils m'ont mis sous tensiomètre là pendant une demi-heure. Et monitoring pour le bébé. Donc, Chouquette a pu voir pour la première fois un monitoring avec le bébé. Oui, c'était sympa. Et du coup, elle a pu être avec moi. On a attendu une petite heure ensuite qu'il y ait les résultats de la prise de sang qui tombent. Et notre médecin, du coup, a décidé que je me fasse surveiller par ma sage-femme de ville 1 fois par semaine pour la tension. Et si la tension est trop haute, d'aller à l'hôpital et de voir s'ils mettent sous traitement en attendant de peut-être déclencher à un moment donné. Pareil, on doit avoir une hospitalisation de jour pour le diabète avec la diabétologue de l'hôpital, parce que je suis par une diabétologue privée. Du coup, il faudrait quand même que l'hôpital ait une vue sur mon diabète pour voir s'il déclenche par rapport à ça ou pas. Et puis on a rendez-vous avec elle bientôt, à sa rentrée de vacances. En fait, on a avancé le rendez-vous de 15 jours, parce qu'on avait un rendez-vous déjà prévu automatiquement par l'hôpital. Et en fait, elle l'a avancé de plus de 15 jours. Pour qu'on se voit à ce moment-là et que à ce moment-là tout se décidera si c'est une césarienne ou pas, si le bébé s'est retourné, tout va se décider vraiment là. Donc c'est bien. Et donc quand on a été aux urgences, j'ai eu très peur en fait, parce que la tension avait du mal à baisser et là je me suis dit je crois que j'ai eu peur du déclenchement. J'ai eu peur de la césarienne d'urgence parce que j'étais trop haute en tension. C'est de la protéine dans les urines, trop haute en tension. Si je cumulais tout, en fait, j'avais peur d'être déclenchée. Bien qu'ils auraient pu attendre 1 semaine et me laisser hospitaliser. 1 semaine, 2 semaines pour le faire naître, mais c'était quand même tôt. Pas trop tôt, hein, mais quand même un peu tôt. Donc voilà. Mais non, là, je suis contente. On est tous tranquilles, posés.
En plein préparatif de batch cooking avec la chouquette. Heureusement qu'elle est là parce que mes chevilles sont en train de crier famine. Ok Google, stop. Donc là, on a la marmite espagnole qui est en train d'être cuite dans le cookéo. Hop, là, on a une salade, ouais, une soupe de choux, carottes, navets, pommes de terre. Et ici, au Thermomix, nous avons, là, c'est le poulet, les champignons, c'est des bouchées à la reine, voilà, que Chouquette est en train de terminer. Donc 3 repas aujourd'hui, et demain, on en fera 3 autres pour congeler au moins 4 portions de chaque. Là, il y aura 8 portions à peu près de marmite espagnole. Je pense qu'on va en bouffer de la marmite espagnole, on va plus forte l'avoir. Tellement il y en a, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui. Le batch cooking continue. Ici, on a les saucisses de Morteau qu'on va faire revenir ici. Là, c'est pour la bolognaise avec la viande qui est juste là. Chouquette est toujours une grande aide. Donc c'est parti. Je ne me rappelle plus de ma recette de sauce bolognaise, brièvement. Et Chouquette préfère la sauce bolognaise que je faisais moi que celle du Thermomix. Oh non. Ah bon? Tu préfères la Thermomix? Ouais. Donc là, on a fait revenir dans de l'huile d'olive, pas mal d'huile d'olive, 2 oignons et 4 gousses d'ail. Voilà, avec de la viande, c'est du hachis mélange. Tu vas pas mettre du chocolat dans la bolognaise? Si, un chocolat noir, c'est pour éviter l'acidité. Oui. Ah, à la place de la carotte. Voilà, on pourrait mettre aussi de la carotte et du sucre, ouais, mais sûr, ça. Voilà, je voulais vraiment essayer que le chocolat noir. Donc 2 bouillons de bœuf, 3 tubes comme ça de sauce panzani. Ça, je vais mettre un complet d'eau. Et à chaque fois, je vais prendre, vous savez, le fond d'eau. Un petit peu de vin rouge, du fenouil, ça c'est du. C'est du fenouil? Je sais plus ce que c'est. Non, du céleri. Et 2 feuilles de laurier. Et voilà. Zolari. La première partie avec mon gros bide et les pieds de Chouquette. Marmite espagnole, donc pour 2, pour 1. La bouche à la reine pour 1 à chaque fois. Parce que comme ça, quand on décongèle là, ça sera plus facile. Et ça, c'est des soupes, pareil pour 2. Il y a 8 louches à l'intérieur en général quand on mange une soupe avec Chouquette. C'est 4 louches chacune. Après, on mange du pain, du fromage, de la charcuterie avec. Donc, c'est très très bien. Et la marmite espagnole, j'ai préféré alléger un peu parce que vu que c'est du riz, ça peut très vite se compacter et être très compliqué à décongeler. Donc, comme ça sera un petit peu moins compliqué que si on avait tout assez. La bolognaise est frette. Est prête. Donc, on a fait plusieurs sachets. On a fait, la Chouquette est en train de nettoyer, vous voyez, les petits bords pour pas qu'il y ait de saleté. C'est quand même pas GG. Donc on a fait ça avec Chouquette. La marmite est vide, elle est là. Faut qu'on nettoie les biberons parce qu'ils traînent depuis 3-4 jours, ça commence à nous saouler. Donc on va nettoyer les biberons. Fais attention à pas te cogner la tête parce que t'es pas loin du meuble. Les stériliser. Ouais, les nettoyer, les stériliser, bien sûr. Donc on a fait combien? On a fait plusieurs sachets de bolo pour 2 et bolo pour 4. Voilà, donc on a 2 bolos pour 4 et 4 bolos pour 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc la bolo pour 16 personnes. Voilà. Donc c'est bien. Ça nous fait pas mal de repas. Nous deux, ça nous fait 4 repas. Et comme dit, s'il y a du monde, on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à manger. On décongèle ça. En 1 heure, c'est fait. C'est ça qui est bien. Quand on les décongèle à plat, comme on fait là, en fait, on les met dans de l'eau bouillante là-dedans. Et ça, enfin, dans de l'eau chaude. Très chaude et ça permet vraiment de décongeler beaucoup plus vite et en très peu de temps on les met à la casserole, on les fait revenir tout doucement et c'est un repas qui est prêt quoi. Voilà, et on a congelé quoi d'autre hier? Les lentilles, on vous les a pas montrées. Les lentilles saucisses, on a congelé, il y en a 3 pour 2 ouais. Et on a congelé, le reste c'est pas montré, ouais. Bouche à la reine, soupe et ouais. marmite espagnole. Franchement on a bien gazé. Il reste encore le riz qu'on doit faire. Ouais. On verra la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va encore faire des repas. Mais là, on a 15 repas à peu près, déjà. On va faire 1 mois à peu près. Ouais, 1 mois de repas, comme ça, on est tranquille là, pendant 1 mois. Ouais. Enfin, 1 mois, ça se trouve, on fera quand même d'autres plats. Oui, bien sûr. Si, si tout se passe bien. On aura un petit McDo. Si on se commande des petites choses, mais qu'on ait au moins la tranquillité d'esprit là-dessus. Qu'est-ce qu'il a l'autre à râler? Depuis ce matin, il fait que miauler. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas content. Ta cale est propre. Chouquette, elle avait toutes les escaliers de la cave. Et elle a fait les petites contre-marches qu'on avait achetées chez Lidl. Non, mais elle n'a pas fait les contre-marches là à la microfibre, elle a fait les marches et les tapis au bicelle. Voilà. Donc ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que c'est ressorti très sale. Et on voit qu'ils sont très propres. Voilà.
Donc on en a aussi là des depuis que ça fait 1 an que ça n'avait pas été nettoyé. Mais concrètement, c'est compliqué de nettoyer de la moquette. N'est-ce pas mon chat? Ah si, on a avec l'aspirateur. Oui, à l'aspirateur, oui. Hé hé hé, comment on se retrouve la jeunesse? J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je vais en direction de la pédicure. J'ai réservé dans un autre centre de beauté que là où j'avais prévu d'aller à la base. En fait, là où j'avais prévu d'aller à la base, franchement, l'hygiène, c'était vraiment pas ouf du tout. C'était trop pour moi. Donc je me suis réservé. Donc là, je sais pas si c'est mieux ou pas. Mais là, je peux plus tenir comme ça. Concrètement, j'ai enlevé moi-même le gel que j'avais sur les pieds, mais j'ai galéré. Et là, j'ai plus rien et c'est vraiment pas beau. Et j'ai vraiment besoin d'avoir des pieds corrects. Je peux pas rester comme ça. Donc, je vais faire soit une French, soit des paillettes. J'ai vu des paillettes qu'ils avaient sur leur Instagram. Voilà, le boulot a l'air pas mal. C'est au niveau des mains, je trouve que c'est pas beau. Mais les pieds, voilà, c'est pas non plus très compliqué. Je vais pas demander un truc très compliqué. Je veux juste que ce soit propre. Je pense que ce sera le dernier vlog à avoir un petit moment. Pourquoi? J'ai de plus en plus de difficultés avec la grossesse, ça devient de plus en plus compliqué, ce qui est normal. Je pense que voilà, certaines l'ont vu en vidéo, voilà, en même temps c'est évident. Quand vous avez déjà été une femme enceinte, vous savez qu'à partir de mon stade, dans le 8e mois, ça devient très compliqué, et ça l'est. Là j'étais c'était quand je sais plus, j'ai eu mon rendez-vous avec ma gynéco, elle m'a pris la tension, 15-8, elle a attendu 3 minutes, 15-8 de nouveau, mais j'ai fini aux urgences. Tout le monde passe par là, jamais personne passe par là, là tout le monde passe par là, c'est incroyable. Donc du coup je suis vraiment trop haute au niveau de la tension. J'ai pris 4 kilos en même pas 1 mois. Elle m'a dit votre visage il est blindé d'eau, ça se voit. Ah oui, tu prends bien ton rond-point toi. Ce qui me fait peur c'est que Chouquette elle prend la moto aujourd'hui et c'est le rendez-vous des débiles sur la route parce qu'il fait beau et que Hervé a sorti sa 207 ou sa 308 décapotable. Putain c'est pas vrai. La route pour aller faire les courses elle est barrée, donc je sais pas par où passer. Merci Chouquette d'être allée faire de la putain de moto au lieu de venir m'aider à faire les courses. Là c'est l'état dans lequel je me retrouve. En même temps enceinte de 8 mois ça devient compliqué. Chouquette m'aide toujours, mais là pour le coup vu que j'avais la pédicure juste avant, ben elle avait pas envie de venir. Ce que je peux comprendre, mais là j'ai galéré fort. Très fort. J'ai très mal aux pieds, j'ai des décharges électriques, des contractions et des erreurs d'estomac. Heureusement elle est là, regardez je suis bonne à prendre une douche. Heureusement elle est là, elle est rentrée de son tour de moto. Putain, j'en ai marre de cette moto. Vivement qu'il fasse la neige, qu'elle sorte plus. Je suis au bout du bout là. Je vais partir. Tout à l'heure ça a coupé. Enfin tout à l'heure j'ai coupé. Parce que je suis tombée dans un... Il y a un camion de l'autre côté. Je suis tombée sur une route barrée. Je vais retomber dessus parce qu'en fait ils ont coupé le pont. Donc ça va être très très chiant. Ici on est dans une ville où il faut laisser... Enfin on est dans un coin où les CD de passage c'est pour ceux qui sont dans le rond-point, pas pour ceux qui rentrent dans le rond-point. Les ronds-points souvent les gens ne s'arrêtent pas et c'est à toi de t'arrêter dans le rond-point pour les laisser passer. C'est aberrant mais c'est vrai. Donc mes pieds ont été faits. Ça a été fait très énergique. En 30 minutes c'était fait, même pas 20 minutes. Très énergique. Vraiment. Elle n'a pas... Allez on y va. Elle dit oh, vous êtes... Je vais dire non. Enfin moi je suis douce. En fait je me rends compte que mes cœurs me disent t'es douce. En effet je suis douce. Bref, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais c'était intense. C'est fait, j'ai fait des paillettes toutes simples, c'est court, paillettes, c'est sympa, c'est très bien comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est tout. Bah si, que ouais, j'étais un peu fatiguée, et ça c'est normal. Là j'ai très envie de dormir, et oui, que je vais arrêter les vlogs pour l'instant. Je vais pas les arrêter tout court, non, du tout. Mais là pour l'instant, par exemple mardi prochain, je suis hospitalisée toute la journée pour le diabète gestationnel, pour voir ce qu'on fait. Enfin ils veulent voir avec mon médecin, donc toute la journée je suis à l'hôpital. Je suis pas, comme dit la dernière fois que j'étais allée voir le médecin, on a passé 2 heures aux urgences avec Chouquette. Ça tient trop
compliqué, même pour vous mettre les vlogs. Je me suis dit, ouais, si là je suis hospitalisée, comment je fais pour mettre le vlog? Alors Chouquette peut me ramener mon ordi, machin, mais c'est contraignant. Donc je souffre, honnêtement, je suis heureuse d'être enceinte, mais je souffre énormément. Et j'arrive pas à dire à Chouquette, en fait, on pourra jamais avoir 2 enfants, parce que je pourrais pas avoir une deuxième grossesse en ayant un enfant. Je serais incapable de m'en occuper, parce que je suis déjà difficilement capable de m'occuper de moi. Donc voilà, ouais, je vais pas passer par là. Ou si je passe par là et je passe par là. Ouais, si je passe par là. C'est faisable. Si je passe par là, c'est bon. Ouais. Voilà mes babas de dames. Des petites erreurs d'estomac bien sympathiques. J'ai un 07 qui m'appelle. Ah, je te jure.